Dénouement du championnat, la journée 26 de top 14, le dernier de l'année pour les phases finales et surtout savoir qui descend, qui est maintenu et qui va aller jouer en barrage. En tout cas, ce Bayonne-Toulon ouvrait la journée avec une très belle affiche entre ces deux équipes. Toulon 3e et Bayonne invaincu à domicile depuis le début de la saison. C'est un réel exploit, c'est la seule équipe et c'est bien parti pour un début de match avec cet essai de Carreras qui fait exploser Jean Daugé. Il y a une pénalité entre-temps de Toulon. Bayonne continue son effort. Erouette, le petit malin. Eh oui, personne ne l'a vu. Il est parti tout seul et marque le second essai des Bayonnais. Il faut tenir la cadence des Toulonnais qui ont été un petit peu maladroits dans cette rencontre et qui vont réagir avec cet essai de Le Corvec en fin de partie. L'exploit, c'est que Bayonne se qualifie, va recevoir un quart de finale, un barrage à domicile contre Clermont, que Toulon va recevoir Castres, et surtout que Bayonne reste invaincu à Jean Daugé, incroyable. Pas d'enjeu, mais beaucoup de jeux. Deux équipes qui ont sauvé leur peau dans le top 14, qui ont été un temps en position de se qualifier, mais qui ne goûteront pas aux phases finales. Du jeu, on en a eu, regardez, coup de pied rasant magnifique. Radradra récupère le ballon. Superbe ouverture du score de la part de cette équipe de Lyon dès la 4e minute de jeu. Et le Racing a trouvé son maintien en s'imposant à Toulouse. Il y a quelques semaines, ça continue avec le jeu lyonnais virevoltant qui a manqué de constance toute la saison. Mais Yohanné marque le second essai. Le Racing est totalement dominé avec ses 20 premières minutes totalement lyonnaises et confirmées. Groupé pénétrant. Bien amené, Charcosset tient le ballon et il va marquer cet essai. Charcosset, le 3e. On se dit dans le jargon que le Racing va prendre une volée. Mais en tout cas, on va se tromper certainement parce que le Racing réagit avec son bulldozer Tuisova inarrêtable. À un moment donné, ouais, c'est sûr, il est tellement difficile à plaquer, mais il marque. Tuisova, enfin, on va regarder sur l'avantage. Mais on va surtout regarder la vidéo et on va valider justement l'essai à Tuisova. Lyon réagit derrière cet essai de la part des Ciels et Blancs. Et c'est encore ce diable de Charcosset qui part tout seul comme un grand et qui marque son doublé. Lyon prend le large. Le Racing, totalement décomplexé et libéré, part sur les extérieurs. C'est superbement joué de la part des Ciels et Blancs avec cet essai de James qui marque entre les poteaux du jeu de partout, virevoltant, affolant. On se régale dans cette partie. Belle combinaison de la part des Lyonnais. Mais un peu trop lu et un peu trop facile pour cet essai d'Arundel de retour aux affaires. Entre les poteaux, forcément le Racing revient dans cette partie. Il va avoir de nouvelles intentions. Regardez de nouveau. Une erreur. Fatal ce coup-ci au Racingman. Et c'est facile pour les Lyonnais qui mènent de 10 points, plus 10. Le Racing lâche les chevaux sur les extérieurs. Alors il n'y a pas d'avancée significative, mais il y a des plaquages manqués. Et ça se paye cash en top 14 avec cet essai entre les poteaux de la Barbe qui marque. Le Racing continue son festival offensif avec le doublé d'Arundel. Là, ça commence à devenir compliqué pour les Lyonnais. On approche de l'heure de jeu. Une baisse de régime cruelle et criante pour les Lyonnais. Avec des Ciels et Blancs qui finissent parfaitement bien le match. Avec un nouvel essai de Taofi Fenoua ce coup-ci. Et c'est le Racing qui s'impose à l'extérieur face à Lyon à la saison prochaine pour ces deux équipes. Alors Montpellier ne jouait plus grand chose de son côté, maintenu en top 14, ça c'est une certitude. Par contre Clermont devait s'imposer impérativement en regardant les résultats à l'extérieur, en comptant sur la chute de Castres. En tout cas il ne faut pas se poser de questions. Et en début de match, Montpellier se met dans une pression incroyable et se fait sanctionner par les Clermontois avec cet essai de Seit. Montpellier ne veut pas s'incliner à domicile pour le dernier match de la saison. C'est souvent les adieux de certains joueurs et surtout la puissance d'Ougpaten qui marque. Christophe Urios et les Clermontois ont fait le boulot, ils s'imposent et se qualifient. Ils se déplaceront à Bayonne. Gros événement à Pau, l'affiche, deux équipes qui vont jouer ce match au couteau et surtout La Rochelle qui doit aller chercher sa qualification en terre béarnaise.
Et force est de constater que c'est Pau qui a des ambitions dans ce début de match avec ce coup de pied rasant donné par les Palois. Vous allez voir que le ballon va être contesté et cette pénalité dans le jeu au sol signalée par monsieur l'arbitre. Les Palois jouent très rapidement la bonne inspiration et l'essai de Manou en bout de ligne. Les Palois ont bien décidé d'empêcher La Rochelle de se qualifier. Ça serait quand même un événement assez incroyable de ne pas voir les Maritimes. Mais l'inconstance de la saison des jaunes va être difficile à digérer au moment comptable. En tout cas, ils réagissent parfaitement avec cet essai de Reda Verdi qui marque. Ils sont totalement dans la partie, La Rochelle. Et même vont se permettre de prendre les devants après ce 11-10 de la section paloise. Regardez ce coup de pied bien donné. Les rebonds capricieux à Tixogbe qui tergiverse. Et cet essai de Boss Mourin attentif, puisqu'on va regarder tout ça au ralenti, calmement et tranquillement. Et ça sera validé par le corps arbitral. La Rochelle fait un pas vers la qualif, bien évidemment, à ce moment de la partie. Mais les ressources de la section sont assez impressionnantes cette saison. Une équipe qui a joué un beau rugby, il n'aura pas manqué grand-chose pour y être au Palois. En tout cas, regardez ce départ de mêlée très efficace avec un relais des enfants en pick and go. Daubagna qui marque, c'était une troisième ligne. Il a mis le casque, il a tout mis, il a mis la puissance et il est allé trouver la ligne. La section déchaînée, ballon porté, belle captation. Regardez ce mol dévastateur. La Rochelle se fait littéralement emporter. Essai de Tuipolutu qui marque pour la section paloise. Commence à devenir très compliqué pour La Rochelle. On jette toutes ses dernières forces dans la bataille. Et le ballon est intercepté. Et un des hommes de la saison qui ne sera pas rattrapé, c'est Emilien Gailleton, qui solde le sort de La Rochelle, qui ne se qualifie pas. On peut souligner tout de même la très belle saison de la section paloise. Il ne manquait pas grand-chose à cette équipe pour aller chercher la qualif. Autre match, autre destin. Paris doit gagner. Sinon, ça sent le roussi. Castres doit gagner pour se qualifier. Alors, match diamétralement opposé, mais bien commencé par les Castrés avec cette combinaison en touche et Séguré qui jaillit dans l'intervalle. C'est Castres qui mène. Il faut regarder en même temps le résultat de Perpignan qui reçoit le Stade Toulousain. Tous les matchs étaient programmés à 21h. Alors, on va se mettre dans la sauce à l'ancienne avec les Parisiens, les trois quarts, les avants, tout le monde s'y colle. On se rassure sur ce genre d'action et surtout on ne perd pas le ballon. Et on trouve la ligne pour les Parisiens qui sont délivrés, qui reviennent à hauteur de Castres. Mais la pression est immense sur la rencontre. Et regardez ce drop claqué, bienvenue. Il en faut un dans la saison. Mais celui-là arrive au bon moment. Alors il y en a eu plus du côté de Paris. Mais il fait un bien immense à la 62e aux Parisiens. Chandelle montée, 14-10 pour Paris, chassé croisé entre Perpignan et Toulouse. Castres est en train de peut-être perdre sa qualif. Et regardez le coup de pied. Et Ezeala qui marque cet essai. Le Stade français est libéré. Le Stade français finit 12e et Castres, bien qu'ils aient perdu, se qualifie pour aller jouer à Toulon. Allez, le festival offensif, il était à Bordeaux, presque 90 points sur cette rencontre avec des Bretons qui vont quitter le top 14 mais qui a été merveilleux. On ne peut que les saluer, tout comme Jalibert qui a été impérial au pied dans le jeu, dans l'animation. 3 doublés dans cette rencontre, premier essai de Biel Biarré. Mais regardez cette passe volleyée, cette réaction des Morbihanais qui marquent. Essai de la part de Boudéan. C'est Vannes qui mène à Bordeaux. Bordeaux veut rester solide deuxième et pouvoir aller directement en demi-finale. Lesgourg qui quittera le club après 11 années de bons et loyaux services qui marquent. Il anime de nouveau sur les extérieurs, la machine embraye. Et c'est parti pour les bras de Damien Penaud, son premier essai. Bordeaux déploie son jeu. Les Vannes n'a jamais baissé le pavillon cette saison. Ils ont porté haut et fièrement ce drapeau breton. Ils nous ont séduits. Il en a manqué un petit peu et c'est de Béziat tout en puissance avec ses avants. Et regardez-les, ils vont même se payer le luxe, les Bretons, d'aller chercher l'avantage du score à la 47e minute du jeu avec beaucoup de dextérité, de densité de Maxime Lafage qui a tenu son équipe toute l'année. Cette superbe passe avec passage de bras
essai de Romaric Camus. Et comme souvent, malheureusement, on a envie de dire pour cette équipe de Vannes, ils vont craquer à l'heure de jeu. Et là, ça va dérouler avec beaucoup de puissance. Bentham Funa tout d'abord. Bordeaux appuie sur la tête de son adversaire qui est mené de 5 points. Et encore une arrivée à hauteur, un jeu magnifique déployé par les Girondins, les flèches girondines. Ces deux porteurs ce coup-ci. C'est une véritable démonstration offensive. Lesgourg se régale. Regardez Jalibert, le pied. Et le doublé de Damien Penaud. Et de 1. Il y aura bien sûr d'autres essais puisqu'on a parlé de 3 doublés dans cette rencontre. Avec la fusée, Louis Bielbiaré. Le voilà, le second doublé. Et bien sûr, les inspirations de Jalibert pour trouver 2 porteurs et de 3 pour le 3e doublé. Incroyable ce jeu bordelais. L'honneur pour Vannes, pour les remercier. Et nul doute qu'avec ce jeu, ils retrouveront très certainement le top 14 avec l'expérience qu'ils ont vécue. Dernier essai pour Bordeaux qui s'impose avec le bonus offensif et qui est qualifié avec Toulouse directement en demi-finale. Et justement, on en parlait aussi, tout le monde regardait ce match avec attention. Hein. Toulouse n'avait plus rien à jouer, sauf se déplacer avec une équipe très sérieuse. Et Romain Tamac dans la défense qui se balade en début de rencontre. Et Perpignan voulait éviter le barrage, la 13e place. Essayer de se sauver 12e, mais c'est Paris qui a fini 12e. Et c'est Perpignan qui va jouer le match de maintien à Grenoble. Deuxième essai de la part de Toulouse marqué très rapidement. Mais Pozzolo Tuilagi est revenu à son meilleur niveau. Et il fait revenir l'USAP dans cette partie. L'USAP totalement décomplexé, mais commet des erreurs. Et ce contre de Paul Graou qui marque. Deuxième période, ça va changer complètement avec Jefferson Lee Joseph qui marque 7 essais sublimes collectivement en supériorité numérique. Le jeune Lotrian qui a lancé en touche va se déchaîner avec les avants catalans pour la survie, pour le maintien dans l'élite du rugby. Essai de Lotrian parce qu'il y aura 2 doublés dans cette rencontre. Et regardez, Lotrian, on va le retrouver. Il ne paye pas de mine, mais alors il a un gaz incroyable. Il a mené une fraîcheur. Boum. 1, 2, 3. Il résiste à tout le monde. Et marque son doublé, Lotrian. Perpignan passe devant Toulouse. Et Toulouse va combiner. Faire parler la puissance de ses avants. Et c'est Mathis Castro Ferreira qui s'extirpe pour marquer tout seul. Et refroidir Aimé Giral. Mais l'USAP a du courage. A mérité du moins de rester une semaine encore en top 14. Il faudra l'emporter à Grenoble, ce qui ne sera pas chose simple pour rester dans le top 14, puisque Grenoble voudra évidemment le malheureux perdant de la finale de Pro D2 monter en top 14. Perpignan a déployé un superbe jeu avec un nouveau doublé de Jefferson Lee Joseph. Perpignan qui au passage va se faire cueillir et le premier essai en professionnel de la part de Mathis Galtier, international universitaire, qui marque 7 essais. Perpignan a tout de même passé plus de 40 points au stade toulousain. Toulouse premier du championnat de la phase régulière.